Chers amis, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour continuer l'étude de cette épître de Paul aux Éphésiens. Aujourd'hui, nous allons particulièrement voir le chapitre 2 d'Éphésiens. Pour cela, je suis accompagnée de pasteur Gérard Péroumal. Bonjour, pasteur. Bonjour, Marc. Et de Ralph Sicher. Bonjour, pasteur, et merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons prier. Je vais vous inviter à vous joindre à nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de ta présence au milieu de nous et nous te demandons de nous assister, Seigneur, pour ce moment de partage, d'étude, que tu diriges toutes choses et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, Éphésiens 2, comment Dieu vient à notre secours. C'est donc l'étude numéro 4 de ce trimestre. Et je voudrais commencer par lire un passage de Éphésiens 2, avant de vous poser des questions, si vous voulez bien. D'accord. Alors, à partir du verset 1er, je lis, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là. On a l'impression d'assister à un grand sauvetage, au sauvetage de l'humanité, de nous tous en fait. Et je voudrais vous poser des questions par rapport à ce sauvetage en 3 étapes. Alors tout d'abord, que veut dire Paul par « nous étions par nature des enfants de colère » au verset 3 ? Qui se lance ? Je donne la priorité à Pasteur Ralph. C'est une expression, on peut dire sémite, hébraïque, parce qu'on parle d'enfants de lumière, enfants de la désobéissance, enfants de Dieu, et Jésus dira, vous avez le diable pour père, fils de la géhenne, ainsi de suite. Donc, si nous regardons le temps des verbes ici, il y a un passé, et puis ce que Dieu fait, et puis après, ça change ce que ce sera un jour. Les 3 étapes. Donc, vous étiez enfant de la colère. On peut comprendre ce texte de plusieurs manières. D'ailleurs, quand on étudie, quand on lit un peu les commentaires bibliques, il y a ceux qui penchent en disant enfant de la colère, né dans le péché originel, et après, nous ne méritons que la punition de ce Dieu qui attend un vengeur pour punir. Mais ici, par nature, nous sommes enfants de la colère, c'est notre ADN, c'est notre constitution pécheresse dans ce que nous sommes. Et d'ailleurs, Paul dira, les juifs comme les non-juifs. Si vraiment enfants de la colère, dans le temps de punition, que de ce Dieu qui punit les goïms, Paul n'allait pas employer ça pour nous aussi, juifs, fils d'Abraham. Nous savons là toute nous pouvons dire, d'ailleurs, Jean-Baptiste dira, vous ne pouvez pas dire que vous êtes fils d'Abraham et que vous allez vous dédouaner de la colère de Dieu, mais ici, fils de la colère, ce que vous étiez autrefois, ce que nous étions autrefois par notre nature pécheresse. Ici, c'est en somme
notre situation spirituelle. Donc des enfants de la colère, des enfants de nature du péché. Oui, Du comme péché par nature. dans Éphésiens 5, 8, il dira « enfant de lumière ». De l'enfant de la colère, avec ce que nous avons, lorsque nous savons ce que Dieu a fait pour nous, Paul conclura par « enfant de lumière ». Donc, enfant de colère, première étape. Deuxième étape, versets 6 et 7, donc, il nous a ressuscités, il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. On n'est pas ressuscité. Je voulais juste, avant d'aborder cette question, Oui. juste souligner un point. Comme le pasteur a dit que le fait que nous sommes donc sur un passé, donc ça sous-entend qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre-temps, c'est-à-dire après, parce que maintenant nous ne sommes plus. Donc ça sous-entend que tous ceux qui n'ont pas encore fait ce chemin-là se retrouvent dans ce tableau, enfant de la colère. D'accord. Et ça m'amène par rapport à la question que tu as posée, qui est la suite, nous sommes ressuscités. Donc tu as souligné quel verset? Verset 6 et le verset 7. 6, ouais. Il nous a ressuscités ensemble, et donc nous avons fait ce choix, en fait, ce choix d'accepter la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus, ce qu'il a fait pour nous à la croix. Et donc, en acceptant Jésus, nous mourons avec Jésus et nous ressuscitons avec lui, puisque nous faisons corps avec lui. Donc, ce que Jésus a fait, nous le vivons avec lui, et c'est pour ça le texte dit, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Nous formons un corps avec lui, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En fait, pour l'instant, nous sommes toujours ici-bas, mais en espérance, puisque nous avons accepté Jésus, ce que Jésus a fait à croix pour nous, nous avons endossé cela. C'est-à-dire que Jésus, en acceptant Jésus, nous avons accepté Jésus pleinement, et ce qu'il a vécu, c'est comme si nous l'avons vécu, puisque nous nous approprions de ces victoires qu'il a remportées pour nous à la croix. C'est comme si c'était fait, quoi. C'est comme si c'était fait. Enfant de colère, ça peut être aussi enfant de rébellion, rebelle. Ouais. Oui. Et puis après aussi, dans le livre de la Genèse, Dieu dira à Satan, à Caïn, le mal se couche à ta porte, toi domine sur lui, mais nous savons qu'après, par colère, il a tué son frère. Il n'a pas eu cette maîtrise que Dieu propose. Troisième étape soulignée par Paul, le verset 8. Ouais. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, ça semble clair. Cependant, nous savons que le salut de l'homme est à l'initiative de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi parler au verset 10, juste après, de bonnes œuvres, alors qu'il vient de dire que c'est un don? Est-ce que les bonnes œuvres ont un rôle dans le salut, ou quel est leur plan quel est leur rôle dans le plan de Dieu pour nous? Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais puisque nous sommes sauvés, donc après, quand on a compris la grâce et quand on a compris ce que ça a coûté à Dieu pour la grâce, et on dit c'est un don de Dieu, mais Jésus a payé le prix sur la croix. C'est par sa mort que nous sommes sauvés. On ne peut pas dire que ça n'a rien coûté à Dieu, même si on n'est pas dans un langage de troc ou de marchandage. Donc, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Celui qui est sauvé pense qu'après, il peut vivre encore comme si rien n'était. Il n'a pas compris la grâce comme c'est développé par Paul. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter.
quand au verset 8, il dit c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, donc ça implique qu'il y a une démarche individuelle d'accepter la grâce de Dieu, c'est-à-dire personnifiant Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui nous sauve. Ce n'est pas les œuvres qui nous forment. On ne fait pas pour être sauvé. C'est parce qu'on est sauvé et la conséquence de notre vie de sauvé fait que automatiquement nous devenons en fait les mains, les yeux de Dieu. Nous faisons des bonnes œuvres parce que ça habite en nous. C'est une volonté de faire du bien, c'est une volonté de continuer l'œuvre que Christ a commencé, qu'elle était ici-bas. D'ailleurs, quand Christ viendra, il va dire, venez à moi, vous qui êtes à ma droite, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez... Voilà. Donc, les œuvres, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres témoignent de la véracité, de la foi que j'ai en Christ. Parce que je ne peux pas dire que j'ai la foi en Christ et je suis là, tranquille, sans vraiment vouloir être un instrument de Dieu dans cette société. C'est pas possible. Et est-ce pour ça que le verset 10 rajoute que ces bonnes œuvres ont été préparées par Dieu d'avance? C'est le mot grec employé, c'est poème. C'est beau. Ça veut dire quoi? Notre vie devait être, après ce que Dieu a fait pour nous, un poème, quelque chose en somme, de fait, de conçu, et puis de pratique. Oui. Hein, c'est là, en somme, c'est que la vie pratique du chrétien après avoir été sauvé. D'accord. Ouais, c'est la mise en pratique de la grâce reçue de Dieu. D'ailleurs, Ésaïe 43, verset 21, est-ce que tu peux lire, Marthe, s'il te plaît? Ésaïe 43, verset 21. 21, oui. Alors, je lis. Ouais. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Que je me suis formé, Ouais. publiera. Donc, si par notre vie on ne publie rien, on vit en profane, à quoi ça sert d'être vraiment, d'être sauvé et en somme, jeter des discrédits sur ce que Dieu a fait, comme s'il n'a rien fait pour nous, comme si on reste statu quo. Je sais que c'est difficile, nous ne sommes pas dans le faire ici, nous sommes dans l'être. Dans l'être. Mais alors, ce salut qui est offert gratuitement, il concerne seulement les croyants ou il est à la portée de tous? Est-ce qu'il concerne l'humanité entière ou c'est uniquement pour les croyants? Il concerne l'humanité entière. Le salut n'est pas limité aux croyants. Le salut est pour l'humanité. Chacun doit répondre, doit faire sa démarche personnelle concernant cette grâce de Dieu. Mais par contre, nous sommes porteurs par rapport aux œuvres que Dieu a créées d'avance. Dans notre témoignage, nous sommes amenés à permettre que d'autres personnes puissent connaître ce Dieu à travers les œuvres que nous faisons. C'est-à-dire que dans le texte biblique là, il est fait mention des œuvres, de la conséquence de le fait que j'accepte Jésus dans ma vie, mais aussi il y a les œuvres créées d'avance qui est, comme le pasteur Alpha dit, qui est le témoignage, la manière dont je vis ma foi de chrétien. Et ça, c'est important parce que ces œuvres-là parlent aux autres. Donc, quand on dit par rapport au salut, on se pose la question, peut-être certaines personnes se posent la question, est-ce que c'est limité? Non, ce n'est pas limité, mais le chrétien a quelque chose à faire par son comportement, sa manière de vivre sa foi, sa manière de vivre cette réalité d'être personne sauvée.
Un témoin vivant, de donc. témoin vivant, exactement. Ça. Il y a pas la prédestination. Hein. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque, c'est général le quiconque, Quel que soit. Quel que soit. quiconque, D'accord. Très bien. En lisant les écrits de Paul, on peut constater qu'il rappelle fréquemment le passé de péché de ses lecteurs, comme le texte que nous avons lu en préambule. Hein. Il les invite à réfléchir. Pourquoi fait-il ça? Toujours un retour en arrière pour rappeler les péchés, notre état de péché? En fait, selon moi, je comprends que Paul ne la rappelle pas dans le but de nous montrer que nous sommes toujours mauvais, mais il nous rappelle, en tout cas, dans le but d'apprécier encore mieux la grâce de Dieu. C'est en sachant d'où je viens, j'apprécie ce que je vis. Et je pense que les répétitions de Paul, la meilleure pédagogie, c'est la répétition. Les répétitions de Paul sont là justement pour que son auditeur, les chrétiens, les lecteurs puissent vraiment apprécier la grâce de Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre des Éphésiens, c'est un peu cela, l'objectif de Paul, hein, c'est qu'ils ne puissent pas se décourager, mais que ces chrétiens puissent rester toujours dans cette dynamique de chrétiens. Est-ce que les exhortations adressées aux Éphésiens, est-ce qu'elles peuvent nous concerner, nous qui vivons dans ces temps de la fin? Avant de répondre à cette question, nous voyons souvent Paul emploie autrefois, maintenant. Oui. Autrefois vous étiez, maintenant. Autrefois nous étions pécheurs. Paul fait le va-et-vient entre autrefois et maintenant. Et il s'adresse aux Éphésiens en disant si vous considérez ce que vous étiez autrefois, est-ce que maintenant vous êtes devenus? Donc vous étiez esclave, vous êtes libre, vous étiez pécheur, maintenant vous êtes justifié par grâce. Et puis votre vaine manière de vivre, en somme, vous ne devez pas être fier en considérant votre vie passée, ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant. Donc ce va-et-vient est nécessaire pour montrer que son ministère n'est pas pour rien. Oui, je dirais que par rapport à ta question, oui, ce message nous concerne, parce que si nous lisons aussi les versets qui suivent, c'est des situations qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans notre quotidien, dans les églises, là où on travaille. Oui. Paul rappelle constamment aux Éphésiens certaines choses pour qu'ils puissent prendre conscience qu'en Jésus, étant donné le texte qu'on a lu, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Mais c'est quelque chose de formidable. Donc, puisque nous sommes assis là en espérance en Jésus au ciel, donc il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Et pour nous, chrétiens, ça nous parle. Alors que la société bouge, on voit des gens de plus en plus, une vie plus personnelle, plus individuelle. Et le chrétien, l'Église, doit se mêler avec le monde pour pouvoir faire connaître aux autres cette bonne nouvelle. Alors, donc, si nous nous replions ou si nous avons adopté un mode de vie qui repousse les autres, nous sommes contraires même à l'esprit de l'Évangile. Tout à fait. Tu vois? Et dans ce texte-là, justement, ces paroles aux Éphésiens s'adressent à nous aussi aujourd'hui qui vivons au XXIe siècle pour que nous puissions vraiment recentrer nos priorités, mais aussi nous poser la question par rapport à la raison d'être même de l'Église, du chrétien, dans sa vie, dans cette société. Alors, justement, si cela nous concerne, et j'aimerais vous entendre tour à tour,
quel appel feriez-vous à nos contemporains, et plus principalement aux croyants, concernant le salut qu'offre Dieu gratuitement, grâce à son amour? Il y a un texte qui me vient à l'idée. Comment mépriser un si grand salut? Avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce que Dieu a fait par l'incarnation, laisser le ciel pour venir, et puis Paul va développer cela, la justification, l'incarnation, la résurrection, et puis le retour. Nous ne pouvons pas, si nous avons vraiment saisi ce que Dieu a fait pour nous, rester insensibles. On ne peut pas mépriser un si grand salut. Et toi, pasteur? Je dirais pour nous chrétiens, je me rappelle de cette parole de l'apôtre Paul dans le livre des Corinthiens, où il invite les Corinthiens à se remettre en question, à s'examiner. Oui. Et je crois pour nous chrétiens, il est important de nous examiner, de faire un bilan de notre vie, de notre parcours de chrétien, parce que Dieu place des gens sous notre route pour que ces personnes-là puissent être en contact avec un disciple du Christ pour pouvoir témoigner de qui est Jésus. Et si on ne s'auto-examine pas, nous pouvons passer à côté parce que le vieil homme, en tout cas mon vieux caractère, mes mauvaises manies de faire, reprend le dessus très vite. Et ça, c'est pour les chrétiens. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas familières avec la Bible, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore découvert cette bonne nouvelle, j'ai envie de leur dire, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur situation, quel que soit leur comportement, ce qu'ils vivent, Dieu tend la main parce que ce qu'il veut, il veut que nous soyons heureux et que chaque personne puisse se sentir important dans cette vie, c'est-à-dire bien dans son être avec les autres, mais aussi être en paix avec Dieu. Or, c'est possible seulement si nous acceptons cette grâce, comme les Éphésiens l'ont accepté. Et ce n'est pas parce que Paul nous interpelle, il nous rappelle certaines choses, il le fait pour notre bien, parce que ce qui est important, c'est de rester connecté à ce Dieu, d'accepter cette grâce de Dieu et de le vivre. Je vois qu'il reste 3 minutes. Donc, rapidement, on va prendre une illustration. Je vais chez le médecin, et puis j'ai fait la radio, IRM, ainsi de suite. Le médecin regarde en disant, je vois son visage en disant, ah, ça ne me plaît pas. J'ai un choc, là, je ne peux pas rester insensible, ça ne me plaît pas. Donc, après, il me dit, mais j'ai une solution. Je vais vous envoyer chez un ami, un collègue. Donc, il va pouvoir trouver la solution avec une opération. Ça ira bien pour vous. Qui ne saisira pas cette opportunité. Et c'est ainsi pour la vie spirituelle. Si vraiment on arrive à prendre conscience de ce que ça me coûtera, la mort éternelle, là c'est la mort, nous pouvons dire ici-bas, mais la mort éternelle, je crois qu'avec un peu de réflexion, on prend conscience que c'est nécessaire. Incontournable si on est raisonnable spirituellement. Donc, comment Dieu vient à notre secours en nous offrant sa grâce. Tout à fait. Et sa grâce, ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité, mais c'est quelque chose que Dieu nous donne par amour, grâce à son Fils. C'est le déjà et le pas encore. C'est déjà fait, la victoire est déjà acquise, le billet est payé. Maintenant, il faut que j'accepte de venir et de monter dans le train ou dans l'avion. Et les chrétiens sont porteurs de cette grâce. Eh bien, j'espère que vous aurez eu quelques éclaircissements concernant ce chapitre 2, enfin le début du chapitre 2 d'Éphésiens.
Je vous invite à continuer vos recherches, à relire ce passage et à demander à Dieu, par son esprit, de vous éclairer encore plus. En tout cas, je vous remercie, pasteur Perumal et pasteur Sichern, pour vos explications, pour vos éclaircissements. Quant à vous, internautes, eh bien, je vous dis à une autre fois, bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.